accueillons notre deuxième invité de ce matin. Notre invité, il s'appelle Marcel Ilunga Léo. Ilunga Léo, politique, président de ADERP. Non, pas président de l'ADERP, président du FONAFEC. Et membre de la plénière de l'ADERP. Mais on vous a vu faire une déclaration dernièrement pour affirmer votre loyauté, allégeance au FCC. Vous n'avez pas traversé au FCC à son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Les images sont passées à la télé. L'ADERP aujourd'hui se trouve de quel bon au FCC ou se trouve au sein de l'Union sacrée pour la nation? Merci beaucoup, M. Crispin. Comme vous l'avez suivi par la voix des ondes, la plénière des partis politiques membres de l'ADERP s'est réunie et à l'occasion de cette réunion, ils ont essayé de passer en revue toute la situation politique au sein de l'ADERP. Et l'ADERP, aujourd'hui, demeure et reste parti, regroupement, membre du FCC. Et à ce titre, nous avons renouvelé notre loyauté au président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, sénateur à vie et père de la démocratie congolaise. Cela veut dire que la RDRP a été secouée avec la toile qui a vraiment craché du feu en rapport avec l'actualité. Fifi Mansouka contre Moyège, Roubota qui fait allégeance à l'Union sacrée pour la nation, le MSR qui sort de son silence pour dire que Roubota ne peut plus engager le MSR. Aujourd'hui, la DRP confirme loyauté envers le FCC avec son autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Cela veut dire que vous étiez secoué. Tout à fait, on était secoué. Comme vous le savez, le chef de l'État avait entamé les consultations. Et au sein de notre regroupement, un mandat de consultation avait été donné à Roubota, à son temps, de pouvoir consulter en cas de nécessité et de revenir faire le rapport pour permettre à la plénière de prendre la décision. Mais à notre grand étonnement, on avait suivi par la voie des ondes, l'ADERP a adhéré, et nous nous sommes dit, ce n'est pas comme ça que ça devrait se faire, et ça, c'est manquer le respect vis-à-vis de ses collègues membres des partis politiques qui sont donc dans la plénière de l'ADERP. Et c'est voilà pourquoi, malgré ces secousses, nous avons essayé de récupérer la situation, c'est-à-dire nous, membres de la plénière de l'ADERP, nous sommes réunis pour lever l'équivoque et éclairer tout le monde. Vous savez vous-même personnellement que le camarade Roubota, c'est le directeur de la caisse de péréquation. À ce titre, c'est un mandataire actif. Il ne peut pas, en principe, militer dans un parti politique. Encore moins engager un regroupement comme le nôtre vis-à-vis des tiers. En fait, nous reconnaissons le droit à chacun et à chaque parti d'adhérer dans un mouvement politique de son choix. Mais vous ne pouvez pas le faire en drainant pratiquement tout un regroupement sans en avoir au préalable reçu l'autorisation. Donc c'est ça que nous avons connu. Et je sais que le camarade Roubota, que j'aime très bien, que je considère d'ailleurs, vous avez suivi comme moi, même au sein de son parti politique, le MSR. Il venait d'être exclu. Donc, ce qui réconforte encore notre position, selon laquelle il ne peut plus engager l'ADERP auprès des tiers. À ce jour, quelle est la situation réelle de ce regroupement politique? La situation réelle du regroupement, c'est que jusque-là, nous sommes un regroupement du Fonds commun pour le Congo, FC Sans Cycle, qui a pour autorité morale le camarade Joseph Kabila Kabange. Et à ce moment, l'ADERP se porte bien parce que tous les présidents presque sont ensemble et ils parlent d'une même voix. C'est vrai. C'est combien de partis politiques comme ça? C'est 15 partis politiques. Et tous ces 15 partis politiques
restent au sein de l'ADRP. Il y a 12 qui sont restés à l'ADRP et 3 qui ont manifesté leur désir de quitter pour aller adhérer à l'Union sacrée. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que nous savons, c'est que le chef de l'État, en créant l'Union sacrée, il n'a pas demandé à tout le monde de quitter là où ils sont. Il a donné, c'est une vision. Et alors, mais ceux qui désirent partir, c'est pratiquement leur droit. Alors, on sent, quand on parle ADRP, je vois le FCC. Il y a eu un comité de crise qui a produit son rapport pour remettre à l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce qui arrive, le départ massif de membres du FCC vers l'Union sacrée pour la nation, c'est parce qu'on a mal géré les ambitions politiques? Non seulement les ambitions politiques, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de bavures au sein du FCC. Nos dirigeants n'ont pas pu comprendre le contexte politique actuel. Ils se sont plongés, certains bien sûr, dans l'intransigeance et ils n'ont pas compris comment est-ce qu'il fallait manager de sorte que nous puissions protéger et la coalition et les ambitions politiques. Vous savez qu'au sein du FCC, si vous entendez maintenant les voix s'élever de part et d'autre, il y a réellement un problème. Le problème, c'est la considération. On doit considérer les gens. On ne peut pas œuvrer dans une organisation et créer une forme, disons, d'une petite classe qui prend en otage tout. À ce moment-là, les gens seront en train de ruminer et d'attendre les moments opportuns pour s'exprimer. Et vous avez vu comment les députés se sont exprimés. C'est pratiquement le ras-le-bol. Ils ont donc extériorisé les frustrations dont ils ont été l'objet pendant beaucoup de temps. Mais nous savons qu'on a créé le comité de crise, et ce comité a fait le rapport, et nous sommes persuadés qu'à ce stade, l'autorité morale du FCC prendra ses responsabilités pour restructurer le Front commun pour le Congo, qui est une plateforme importante. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui parlent de noms de gens qu'il faut chasser. Non, nous sommes en politique. Nous devons rester ensemble et unis. Et que ceux qui ont dirigé, ils peuvent se reposer ou avoir une autre commission qu'ils peuvent gérer. Et on donne la gestion aux autres qui sont encore davantage modérés et qui peuvent reconfigurer les choses. Pourquoi pas aller jusqu'à renégocier avec le chef de l'État. Ce n'est pas tard. En tout cas, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Nous sommes persuadés que les choses iront au mieux parce que tout le monde a compris. Le message est clair. Le FCC était mal géré. Il faudrait qu'on puisse se ressaisir. Il fallait ça pour comprendre. Il fallait ça pour comprendre parce que, regardez, le FCC se réunissait quand? Si je vous posais la question de savoir quelles sont les structures du FCC, vous ne m'en donnerez pas. Il se réunissait que pour faire un communiqué. Avec qui? Bon, avec certains de nos hauts cadres que nous connaissons bien. Mais il fallait encore aller au-delà. Restructurer convenablement le FCC à partir du niveau central jusqu'en province. On était tombé dans la léthargie. Presque la léthargie, vous savez, le pouvoir a ses caprices. Quand vous le gérez et que vous ne savez pas le saisir, en certain moment, il vous dépasse. Vous allez considérer que tout marche alors qu'il y a des couacs. La politique, c'est le management. Il fallait manager et appliquer la politique de proximité. Ça n'a pas été le cas? Ça n'a pas été le cas. Je vais vous donner l'exemple dans plusieurs regroupements. Tous les partis politiques qui n'avaient pas gagné les élections, c'est-à-dire qui n'ont pas de députés nationaux, étaient pratiquement déjà en disgrâce. On ne les intéressait plus aux réunions. Et pourtant, pour atteindre les seuils, tous ces partis-là ont contribué. Donc ça devenait une affaire de quelques responsables de regroupement. Une sorte de caste. Voilà, avec ceux qui ont eu les députés nationaux. Ça devenait leur affaire. Ils pouvaient se retrouver dans des restaurants pour prendre des grandes décisions. Quand ils vont dans une réunion du FCC, ils peuvent ne pas venir restituer. Et à ce moment-là, les gens étaient très frustrés. Donc les autres ne se sentaient plus liés. Ils se sentaient plus liés parce qu'il faut qu'il y ait la coordination du haut en bas. C'est-à-dire du sommet à la base. Ça n'a pas été. Et même au FCC,
Vous savez qu'il y a certains membres cofondateurs du Front commun pour le Congo qu'on n'appelait plus dans des réunions. Donc, il y a eu un problème réel, nous devons le reconnaître, mais nous devons réparer. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard, on va cette fois-ci marquer une petite pause. On va prendre la Minute Info avec notre présentatrice maison, Jenny Kayembe, pour quelques minutes. La Minute Info, il est 10h à Kinshasa, 11h à Lubumbashi, 11h à Kanyama, KCC, le territoire de l'honorable Marcel Ilunga-Léo. Eh bien, Djambo Yono de l'autre côté. Djambo, ma soeur, ma concert. Djambo, toi, tu ne connais pas Djambo? Djambo. Ah Merci. Non, non, je comprends que non. Là, Djambo, donc Djambo, là, c'est Djambo. C'est comme Djambo. Allez, donc, rebonjour, Jenny Kayembe, c'est parti avec la Minute Info, c'était les 50. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans quelques instants pour la suite avec Marcel Ilunga-Léo, invité du jour. Merci Crispin Tibassou, madame, messieurs, bienvenue à la Minute Info. Le comité des crises mis en place au Front commun pour les Congo a rendu à son autorité les conclusions des travaux tenus pendant 2 semaines. Cette équipe, composée notamment de Raymond Tibanda, a eu une séance de travail hier mercredi avec l'autorité morale du Front commun pour les Congo à Lubumbashi. Selon de sources proches de la famille politique de Joseph Kabila, les comités des crises avaient pour mission de diagnostiquer les causes de la crise, formuler des propositions pour la sortie des crises et mettre en place des stratégies pour la reconquête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Liberté de la presse, Pius Ngoy a passé sa 2e nuit au parquet de Kinshasa-Gombe. Hier, après confrontation avec les députés Fabrice Puela, une requête de remise en liberté est attendue ce jeudi. Dans l'actualité également, plusieurs éléments de la police nationale congolaise sont aux arrêts à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour avoir tracassé la population pendant les heures du couvre-feu instauré pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus dans le pays. Confirmation du commissaire divisionnaire de la police, le général Roger Singa. Sur notre continent, élections Centrafrique, les autorités sont déterminées à tenir les scrutins à la date prévue, malgré la pression de groupes armés pour tenter de perturber les votes sur fond de tensions et rumeurs. Paulin Kalonda, footballeur évoluant dans le football club Puna Fazi, est décédé en plein match mercredi au stade de l'Unité à Goma. La Ligue de football du Nord Kivu a décrété une journée de deuil, dite journée sans ballon, sur toute l'étendue de la province ce jeudi. Merci à tous de votre attention. 50 bonjour, c'est poursuivi avec Crispin Tibassou. Entre-temps, l'actualité continue sur notre site www.tele50.net. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.net. Voilà, merci beaucoup Jenny Kayembe. On continue avec Marcel Ilunga-Léo, notre invité de ce matin. Marcel Ilunga-Léo, le bureau Mabunda a tombé et avec... Et pourtant, à quelques heures, on affirmait mordicus que l'FCC avait 350 députés, mais à ce jour, on a vu que c'était que chimérique. Et pourquoi? Est-ce qu'on était conscient de cela ou on a vendu les illusions? Crispin, je crois l'avoir dit tout à l'heure, les députés, ce sont des personnalités dans ce pays qui méritent respect et considération. Si vous ne les respectez pas, vous ne les considérez pas, sachez que le jour où ils vont s'exprimer sévèrement. Ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est pratiquement un vote sanction. C'est-à-dire, c'est l'illustration de plusieurs frustrations encaissées par les honorables députés. Ils ont préféré extérioriser ça. Moi, je pense que j'ai été député, je connais un peu comment ça se passe. Les députés n'ont pas eu tort. Regardez, par exemple, au niveau chez nous, à l'ADRP, nous sommes la 3e force en nombre de députés nationaux. Nous avons 23 députés nationaux. Mais quand on forme le bureau, aucun député de la DRP n'est récupéré au bureau. Ça, c'est un problème. Et en plus de ça, avec 23 députés, on n'a pas
la gestion. Aucun député n'a géré la commission permanente. Allez-vous comprendre? Troisième force, 23 députés. On va dans les nominations intervenues dernièrement là. Avec 23 députés, on n'a eu qu'un seul administrateur. Alors qu'il y a des regroupements politiques qui ont moins de 10 députés, qui ont eu les postes de président des conseils d'administration. Tout ça, ça frustre les honorables députés. Et c'est ainsi qu'ils ont sanctionné. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont partis de leur regroupement. Donc la sanction n'est pas la réqualification de la majorité. Non, pas du tout, pas nécessairement. Parce Il faudra attendre l'élection du bureau définitif pour réellement attester cela. Même l'élection du bureau définitif, on peut les lire d'une autre façon. Mais du point de vue de droit, les députés restent dans leur regroupement politique. C'est à nous d'aller vers eux pour leur faire comprendre. C'est au FCC d'aller vers ces députés pour leur faire comprendre afin qu'ils reviennent au bon sentiment. Je vous ai dit que les députés, ce sont des libéraux. Mais tout Chacun reste dans son parti et il pose un acte. Et cet acte qu'il pose, c'est un acte qui est tout à fait légal. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une bonne relation entre chaque parti, entre chaque regroupement avec ses honorables députés nationaux pour qu'ils reviennent au bon sentiment. C'est d'ailleurs la démarche que nous, de l'ADP, nous allons entreprendre d'ici là pour que nos honorables députés se retrouvent avec la plénière des partis politiques et essayer de discuter à bâton rompu et parler le même langage. La commission des crises instituée au niveau du FCC a remis ce rapport à l'autorité morale, Joseph Kabila. Tout dépendra maintenant de l'issue qu'on donnera au rapport de la commission des crises. Parce que tout le monde a les yeux braqués vers ces décisions qui seront prises pour sauver la famille. Tout à fait. Et j'espère que, considérant la perspicacité que notre chef a dans la gestion de la chose publique, il ne tombera pas dans les erreurs de ceux qui pensent que le FCC peut, à un moment ou un autre, se départir de ses députés. Et il va donner la ligne maîtresse que tous nous allons suivre pour nous entretenir avec nos honorables et rentrer au bon sentiment. Je sais que cette commission qui a travaillé, c'est une commission ou un comité composé de gens rompus, et des gens qui sont très réfléchis, et nous espérons qu'ils vont proposer des résolutions qui sont claires et nettes pour créer la rupture entre ce qui se faisait au FCC et ce qui doit se faire. Mais tout ça, pour les autres, pour les uns et les autres, ceux qui n'ont pas toujours la même opinion avec vous, on a vu que c'était la fin du FCC. Non, pas nécessairement. Vous savez, Crispin, pour tous ceux qui ont été nés avant 1965, ils ont vu Mobutu au pouvoir. Ils ont vu quand Mobutu est parti du pouvoir, c'est que les mêmes politiciens ont fait. Ils ont quitté Mobutu, ils sont allés vers le président Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila meurt, et les mêmes ont quitté pour aller vers Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président de la République en fonction vivant et un ancien président vivant. Mais ces mêmes politiciens-là, ils ont ce réflexe du passé. Ils se disent c'est fini pour Joseph Kabila et ils sont en train de quitter vers le président Félix. Les mêmes causes produisant les mêmes causes produisant ou les mêmes effets produisant les mêmes causes produisant les mêmes effets. Mêmes causes produisant les mêmes effets. Donc, et je pense pour ma part que la classe politique devrait être moralisée, comme nécessaire de le dire le président Félix. Et tel que je connais aussi le président Félix, il ne laissera pas les gens faire ce jeu de ping-pong. Il a besoin d'avoir un bon bilan, il a besoin de voir ce pays se développer. Il n'acceptera pas les gens qui sont en train de faire cette course-là et qui risquent de l'amener aussi à l'échec. Mais ceux qui pensent que c'est un peu tard, parce que la fin de la coalition a été déjà annoncée par le président de la République, qui se veut, n'a pas
cacher son ambition de pouvoir se créer une majorité favorable à sa politique, qu'il voudrait bien la politique du peuple d'abord. Et maintenant que le bureau Mabunda est tombé, il a annoncé la mise en place, la nomination d'un informateur. On a l'impression que le FCC a pêché dans le casting des animateurs qui devaient être les interfaces du chef de l'État dans la coalition. Est-ce que dans votre stratégie, en politique, le président, l'autorité morale du FCC disait, dans la politique, tout est possible. Dans tout est possible, est-ce qu'on peut encore repenser, voir la FCC rebondir d'une manière spectaculaire pour négocier en position de force avec son ancien allié, Félix Tshisekedi Tshilombo? Vous savez, Crispin, quand vous êtes dans une coalition avec le chef de l'État, vous devez être attentif aux faits et gestes. C'est ce qui a manqué au sein du FCC. Je dois le dire sincèrement, et ça ne m'engage que moi. C'est mon analyse. Regardez. Mauvais casting. Mauvais casting. Est-ce que le dossier de l'honorable Jean-Marc Kabound devrait être géré de cette façon-là? Alors que nous sommes en coalition. Il fallait y réfléchir. À quoi servait ce comité de suivi qui était créé dans la coalition? C'était pour aller parler des postes? Ou c'est le comité qui devrait filtrer tout, et même au sein duquel on devrait prendre des grandes décisions avant de les extérioriser? Donc, je pense que nos dirigeants du FCC ont péché pratiquement par la naïveté. Ils n'ont pas compris les jeux. Regardez, Joseph Kabila, après la passation pacifique du pouvoir, il fait son discours et il appelle tout le monde à soutenir le président Joseph Kabila. Est-ce qu'il a été compris? Le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi, je m'excuse. Ouais. Est-ce qu'il a été compris? Je pense qu'il n'a pas été compris. Et certaines personnes se sont lancées immédiatement dans l'extrémisme, dans l'intransigeance. Ils n'ont pas compris la philosophie du président Joseph Kabila Kabange, qui demandait qu'on soutienne son frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, nous sommes arrivés là où nous sommes à cause de cela. Il y a eu beaucoup de ratés. Beaucoup de ratés. Le chef de l'État reste chef de l'État. Et il est avec son frère Joseph Kabila Kabange. Je pense que personne ne pourra les séparer. Parce que tout ce qui est arrivé, ce n'est pas le fait de Joseph. C'est le fait de nous qui gérons le FCC. Nous qui avons géré le FCC. Un jour, je l'ai dit sur votre plateau ici, que Joseph Kabila Kabange n'a pas que la famille politique. Il a aussi la famille biologique à protéger. Comment est-ce que nous n'arrivons pas à suivre le son qu'il nous donne? Et quand nous posons des actes de nature à frustrer les uns les autres, quand c'est mauvais, on met tout sur la tête de Joseph Kabila. Alors, comment Alors, pour répondre précisément à votre question, ce n'est pas tard. En politique, tout est possible. Je crois pour ma part que si on mettait en place une coordination composée des hommes et des femmes capables de négocier, qui ont un peu le sens de flexibilité, les progressistes, un jour, nous serons avec vous sur ce même plateau pour parler de beaucoup de choses. Parce que l'union sacrée, pour moi, je considère que c'est une vision. C'est une vision que le chef a. Et c'est la même vision que le président honoré Joseph Kabila Kabange avait. Il veut voir tout le monde se mettre ensemble et regarder dans la même direction, dans l'intérêt de la population. Je ne vois aucun chef d'État qui peut prendre le pouvoir et se dire non, moi je voudrais manger avec 2-3 personnes que le peuple souffre. Alors, à ce titre, je pense pour ma part que rien n'est encore perdu. Et le chef de l'État ne pouvait faire que ça. Mettez-vous à sa place.
il est à l'Assemblée nationale avec les autres membres pour la prestation des juges. Même si vous sentez que le chef a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, est-ce que les membres du gouvernement devraient être absents? Les députés, on comprend. Mettez-vous à sa place. Vous, à sa place, vous feriez quoi? Alors, Donc, bref, il y a eu trop de bavures. Et ça a créé des frustrations. Quand quelqu'un est frustré, il peut prendre une décision. C'est ça là où nous en sommes. Et après, vous dites non même pour les consultations, non, il ne faudrait pas que les gens y aillent. Ok. Mais après, vous changez, quand on appelle les gouverneurs, vous dites nous autorisons les gouverneurs d'y aller. Voilà, une contradiction. Donc je pense qu'on n'a pas été constant et ce n'est pas tard. ce n'est pas tard. Tout dépend de quoi? Tout dépend de la structure qui sera mise en place au niveau du FCC, par l'autorité morale. Tout va partir de là. Des gens qui savent fédérer les efforts des uns des autres, qui ont un esprit d'écoute. Moi, je peux vous dire que certains qui géraient la coordination ne prenaient même pas les téléphones. Les téléphones, comment? Moi, j'ai été dans un bureau quand j'ai appris que, non, voilà, l'ADRP a quitté le FCC. J'ai été dans le bureau d'un responsable du Front commun pour le Congo, dans son secrétariat. Et sa secrétaire me dit, non, moi, il ne m'a pas dit qu'il vous recevrait. Si vous pouvez continuer, vous l'appelez, comme ça, je peux vous faire entrer. J'appelle au secrétariat. Autant de fois. Je suis resté là pendant une dizaine de minutes. Et lui, il est dans le bureau. Il ne prend pas et je suis parti. Et ce n'est pas seulement mon cas. Posez la question à plusieurs, ils vous diront ça. Alors, il nous faut quelqu'un qui a un gros cœur, qui sait encaisser et qui sait mettre, qui sait que quand vous êtes chef, vous êtes serviteur. Voilà, vous êtes serviteur. Vous n'êtes pas le patron. Nous sommes en politique. Quand vous êtes le président d'un parti politique, d'un regroupement politique, d'une plateforme politique, vous êtes serviteur. Vous n'êtes pas le patron. Parce que vous ne payez pas le salaire à tous ces gens-là qui viennent. Donc, voilà les gens qu'il nous faut. Et on va structurer convenablement le FCC. Et avec ça, je suis persuadé qu'un jour, nous parlerons un autre langage. Mais... Parce que vous savez, quand vous avez, excusez-moi, vous avez une organisation où tout le monde va, il y aura du bleu et du jaune. Et là-bas aussi, la guerre va risquer de commencer. Et enfin, les gens vont se rétracter, se retrouver. Je pense pour ma part que tout dépendra, n'est-ce pas, de la mise en place de l'organe qui va gérer le FCC, qui nous permettra tous de pouvoir comprendre que la dynamique est là. Et nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous ne sommes pas dans l'opposition parce que nous sommes toujours majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale. À moins qu'on change les textes, la Constitution et tous les textes qui régissent le pays. Parce que nous sommes dans une législature qui a déjà commencé. Alors, les voix s'élèvent. L'ANADEC A.G. Matembo, votre frère, déclare tout haut qu'il faudra mettre en place le FCC progressiste. Comment vous avez-vous reçu cette information? Je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. C'est vrai, je connais bien... C'est clair. Je connais bien... Il faudra lire, comprendre ça comment. Je connais bien l'excellence Matembo, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Même ce matin, j'ai suivi pratiquement un démenti. En fait, quand il parle de progressistes, ce n'est pas un autre FCC. Non, c'est au sein du FCC qu'il y ait des gens qui sont flexibles, qui comprennent ce que c'est la politique. Et non des extrémistes, des gens qui disent « nous, c'est ça ou rien ». Non, ce n'est pas ça la politique. À mon avis, c'est ça. Et puis, l'FCC où il y aura des gens qui vont considérer tout le monde. Il a parlé des gens frustrés. Il y en a beaucoup. Il y a ceux qui ne disent pas. Mais lui, au moins, il le dit tout haut. Il y a des gens, je vous ai dit... Non, il fallait attendre l'échec, la déchéance du bureau Mabunda pour délier des langues. Mais, mon cher ami, vous savez vous-même comment ça s'est géré.
Osez dire, nous, quand vous dites des mots, n'est-ce pas, qui blessent, c'est-à-dire on vous efface même dans le carré. Moi, Vous n'êtes plus dans les carrés je d'as. suis membre cofondateur du FCC. Ma signature est dans l'acte constitutif. Mais parce que nous avons cette petite liberté de nous exprimer, mais on ne nous associe plus aux réunions. Vous imaginez, on va se réunir ici à Umbrella Lodge, on s'est réunis à Safari Beach. Nous sommes là, nous apprenons tous, comme tout le monde, par la voie des ondes. Et je ne suis pas seul. Il y a même ceux qui sont partis, qui ont claqué la porte parce qu'ils sont déçus à cause de ça. Mais ils ne le disent pas. Donc, en ce moment-là, ce n'était pas facile que quelqu'un le dise. Parce que si vous le dites immédiatement, eh bien, c'est fini pour vous. Vous êtes cloisonné. Vous ne pouvez plus avoir l'information. On ne vous appellera plus. Et quand vous appelez, on ne vous répondra plus. Alors, il y a eu élection du bureau, la déchéance du bureau Mabunda. Le bureau d'âge dirige l'Assemblée nationale. Jusque-là, on n'a pas encore entendu l'information annonçant la convocation de la session extraordinaire et la nomination du réformateur n'intervient toujours pas. Il faudra organiser l'élection du bureau définitif. Il y a beaucoup d'enjeux politiques devant pour la classe politique congolaise. Pensez-vous qu'après l'épisode Mabunda, je l'ai dit ça comme ça, l'épisode Mabunda avec cet incident du Palais du Peuple qui a frustré le chef de l'État, les temps passant, est-ce que vous pensez qu'il est possible de voir les politiques congolais revenir à la raison pour comprendre qu'ils sont partis trop vite en besogne? Il faudra qu'on reconsidère les choses. Mon ami Crispin, quelle que soit la longueur du temps, ou quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Je sais que nous avons suivi dans les réseaux sociaux, on parle de la convocation de la session extraordinaire le 5 janvier, et spécialement pour traiter de cette question du bureau définitif. Et aussi, on parle d'une motion contre le Premier ministre. Le Premier ministre. Et c'est pendant cette période où nous sommes en train de nous réorganiser. D'abord, il faut retenir que tout le bureau qui sera mis en place, c'est notre bureau. C'est le bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il sera composé des fils et des filles de la République. Et les députés sont les mêmes. Ils vont continuer à réfléchir et au fur et à mesure, les choses seront en train de se dessiner clairement. Donc, est-ce que vous serez surpris d'apprendre que dans le gouvernement qui viendra, que le président Félix puisse nommer dans ce gouvernement-là les membres venant du FCC? Vous pensez que c'est extraordinaire? C'est faisable. Il peut contacter la coordination du FCC et demander un certain nombre de ministres. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Mais nous avons été dans la coalition, nous estimons que nous devons comprendre le jeu politique et avancer. On doit avancer. Être flexible. Être non seulement flexible, mais être à l'écoute et savoir lire les événements. Ça, c'est important. Le FCC a perdu sur le plan politique et sinon sur le plan stratégique. Sur le plan politique, bien sûr, avec la chute du bureau Mabunda, qui était pratiquement un bureau FCC, mais aujourd'hui, ça sera un bureau qui reprend pratiquement l'ensemble des honorables députés sans avoir une connotation spécifique. Et ne soyez pas surpris que dans ce même bureau, qu'il y ait aussi des députés membres du FCC qui seront élus. Alors, la gymnastique maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité est en train de tanguer là. Donc on ne sait pas qui détient la majorité, qui ne détient pas la majorité. Sur le plan des droits, oui. Sur le plan administratif, oui. Mais sur le plan politique et moral, ça tangue. Et vous avez raison. Et c'est vrai. Pourquoi ça tangue? Les députés ont accumulé plusieurs frustrations. D'abord, le bureau là, vous savez qu'il y a certains députés que nous avons contactés qui nous disaient ceci. Pour aller en mission de service, mais il faut être près d'eux. Pour être même dans une commission d'enquête, ça posait toujours problème. Et les députés étaient là, en tout cas, très frustrés.
Maintenant que nous sommes dans cette situation, est-ce qu'il faudra-t-il désespérer? J'ai dit non. J'ai dit non pourquoi? Parce que je sais, vous l'avez dit vous-même, sur le plan du droit, ils appartiennent à leur regroupement, à leur parti politique. Et ils se sont exprimés pour dire non, ce que nous voyons ici n'est pas bon. Ils ont dénoncé ça. Regardez, le cas du président de la CENI, le cas du rapport de la CENI. Mais on clôturait et on avançait pratiquement sans pour autant réfléchir où est-ce que nous allons. Ça pose problème. Ça pose problème. À partir du moment où le chef de l'État avait dit bon, les voix sont élevées à gauche à droite contre notre frère Malonda, mais l'Assemblée devrait se ressaisir du dossier et faire avancer ce dossier au lieu de s'asseoir là-dessus. Le rapport de la CENI qui a terminé les opérations n'a jamais été présenté à l'Assemblée. Donc vous voyez beaucoup de choses, Christophe, qui démontrent que nous n'avons pas été vraiment de bons politiciens. Ça servira de leçons. Et ça ne m'engage que moi. Je le dis parce que je sais que nous devons nous refaire. Joseph Kabila n'a pas besoin de ça. Il n'a même pas besoin de bruit. S'il a accepté de faire la passation pacifique du pouvoir avec son frère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est parce qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin de désordre. S'il voulait des désordres, il allait chercher à s'éterniser là-dessus. Alors, on va terminer par cette question. Ainsi, l'épisode de l'échec du bureau Mabunda va servir de leçon à la classe politique congolaise. C'est une leçon bien assimilée. Et je crois qu'on va s'y référer de temps en temps. Pour chercher à comprendre que quand vous gérez les gens, il faut d'abord les respecter. Il faut de la considération, que les gens se sentent intégrés. Ça, c'est un. Même le nouveau bureau qui viendra, je crois qu'il ne commettra pas beaucoup de bévues. Qui qu'il soit, chacun va dire, attention, il faut respecter. Il va se référer. Voilà, ça devient une Regardez référence. ce qui s'est passé. Voilà. Et moi, mon souhait, c'est que le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, puisse reprendre le FCC et le remettre entre les mains de gens capables de comprendre ce que c'est la politique. Ça, c'est un. De deux, je vais demander à tous nos honorables députés, membres de l'ADRP, que l'ADRP, c'est leur plateforme. Nous sommes prêts et d'ici là, nous allons nous entretenir avec eux pour que nous puissions les refaire et que nous nous mettions d'accord parmi eux qu'il y ait des candidats au bureau de l'Assemblée. De sorte que l'ADRP, avec ses 23 députés qui restent unis, on puisse, n'est-ce pas, avoir un membre au bureau de l'Assemblée nationale. Marcel Ilunga Léo, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 pour nous démontrer les grands défis qui attendent la classe politique, qui attend la classe politique congolaise, mais aussi décrypter l'actualité en rapport avec tout ce qui s'est passé, avec la déchéance du bureau Mabunda, la réqualification de la majorité parlementaire, l'avenir politique même de nos députés. Eh bien, ces députés aujourd'hui qui font l'actualité à quelques mois seulement des élections de 2023, qu'est-ce qui va advenir? Quelle sera l'opinion publique par rapport à ces députés? Eh bien, l'enjeu sera un détail pour la suite. La leçon a été comprise. Il faudra être flexible. Il faudra décrocher les téléphones. Il faudra écouter les autres, développer l'écoute. Quand vous développez l'écoute, c'est-à-dire que vous avez atteint la maturité. Allez, merci beaucoup Marcel Ilunga-Léo. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais seulement profiter de cette occasion pour présenter les vœux les meilleurs à Jean-Marie Kassamba et à tout son personnel. Merci. Présenter aussi les meilleurs vœux au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenter les meilleurs vœux à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila Kabange, ainsi que tous ceux qui gèrent les institutions dans notre pays. Merci. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à vous tous, peuple congolais. Peuple congolais. Je vous aime beaucoup et bien des bonnes choses. Meilleurs vœux, joyeux Noël à vous tous et restez branchés sur Télé 50. Le programme est en continu. Merci et nous mettons
un point final à ces programmes. Mesdames et messieurs, on se retrouve prochainement dans d'autres programmes de Télé 50. Question de vous servir et être toujours au service de la nation. Servir, toujours, servir, encore, servir. C'est ça notre devise. Au revoir, à la prochaine.